suis Gaëlle Debeau, je suis la fondatrice et styliste d'Etoc Project que nous avons créé avec ma sœur et ma fille en 2022. Alors j'ai créé Etoc Project parce que c'était un peu une suite logique de 20 ans, je dirais, de créations très diverses et variées, où j'ai fait de l'art, de la mode, des bijoux. Et là, j'avais fait quand même des vêtements depuis plusieurs années, et en fait, l'idée, c'était comment un peu synthétiser toutes ces créations et en faire une seule marque qui mélange un peu tout ça, donc l'art, la mode, les accessoires. Donc on a réfléchi avec ma sœur et on a décidé de créer Etoc Project. On avait déjà une base assez solide, il y avait déjà des créations de vêtements qui étaient là, des bijoux. C'est ma sœur Marie qui trouvait que c'était bien de faire un gros rapprochement avec l'art et de proposer aussi finalement de l'art à travers les vêtements. Donc c'est comme ça que finalement pendant le premier confinement, on a décidé de créer Etoc Project. Alors mes premiers souvenirs mode, c'est quand j'étais enfant. Je me souviens qu'à chaque changement de saison, on avait une grosse valise que ma mère sortait en hiver et au printemps, où on devait ranger toutes les anciennes affaires et sortir les nouvelles. Et ça, c'était un moment que j'adorais. Et j'avais énormément de mal à me séparer de mes anciens vêtements. C'était vraiment un déchirement à chaque fois. Et mon deuxième souvenir mode, c'était quand j'étais en art appliqué, donc au lycée à Sèvres. Je me souviens que j'ai acheté un magazine qui s'appelait Le Jardin des Modes, qui était un très beau magazine de mode en grand format papier. Et un jour, il y avait une couverture de ce magazine, c'était un tailleur bar revisité par John Galliano quand il travaillait chez Dior. Et j'avais trouvé cette photo et ce tailleur bar absolument sublime. Et je me souviens que ça m'avait fait un choc esthétique. Je me souviens pas vraiment d'avoir un style, mais quand je regarde les photos enfants, j'étais toujours en jogging. Des joggings avec des imprimés, des écritures, enfin c'était un peu la fin des années 80. Et après, je me souviens les années 90, là j'ai commencé vraiment à beaucoup aimer m'habiller. Pareil, c'était un peu des jeans baggy, des sweats, c'était un peu mode un peu skate, j'étais un peu street quoi, je pense. Alors aussi loin que je me souvienne, c'est quand j'étais enfant. Donc j'étais très solitaire, je jouais beaucoup dans ma chambre et j'avais des Barbies. Et j'habillais mes Barbies et je créais les vêtements de mes Barbies. Donc ça a été les premières petites créations vers 6, 7, 8 ans. Et après, j'ai récupéré pas mal de vêtements qui appartenaient à ma grand-mère et mon grand-père, qui m'ont donné. Et je les customisais. Je rajoutais des empiècements et après, je les revendais sur des vide-greniers. À l'époque, je faisais beaucoup de vide-greniers. Et voilà, je customisais ces vêtements-là et j'arrivais à les vendre avec ma petite technique. Oui et non. Je voulais faire des arts plastiques à la base et on m'a orientée sur les arts appliqués de Sèvres. Et du coup, dans cette section qui avait duré 3 ans et qui était très très intense à l'époque, où on n'avait vraiment pas de vie, il y avait beaucoup de stylisme, il y avait la création textile, il y avait de la recherche mode, il y avait de la tapisserie. C'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser de manière beaucoup plus approfondie à la mode. On va dire que les premiers créateurs qui m'ont vraiment interpellée, c'est les Belges. Martin Margiela, Dries Van Noten, Anne de Melmuster, j'aimais beaucoup leur travail de coupe, leur recherche, qui était très intellectuelle aussi, je trouve. Margiela, notamment, était quand même vraiment très intéressant, je trouve, dans sa manière d'approcher la mode, qui était assez nouvelle. Après, actuellement, j'ai une grande admiration pour Glenn Martens, chez Y Project et qui vient de prendre Diesel. Ouais. Parce que pareil, je trouve qu'il a une recherche de déstructuration qui est incroyable et aussi tout un travail autour du jean qui est magnifique. Après, j'aime beaucoup Rick Owens pour son travail de coupe aussi, qui est absolument incroyable. En plus, lui, il travaille beaucoup de jersey, des cuirs, et je trouve que c'est vraiment pas évident. Et j'étais très admirative du travail de Phoebe Philo chez Céline. Pour moi, c'est le nec plus ultra du luxe et en même temps d'une forme de décontraction parce que c'était quand même des coupes assez larges, dans des tons unis. Et pour moi, ça a été le summum en termes de création. Vraiment la beauté absolue, chic et décontractée, quoi, tout ce que j'aime. Alors j'en ai beaucoup, parce que je m'intéresse à énormément de choses. Mais après, dans les principales, je citerai l'architecture, parce que tout ce qui est très architecturé, très géométrique,
me parle beaucoup. Après, je te dirais l'art, bien sûr, sous toutes ses formes, hein, la danse beaucoup, parce que j'aime beaucoup le travail du corps, du mouvement. Je trouve que c'est très important dans la conception de vêtements, en fait. Je lis aussi beaucoup, donc la littérature et la poésie rentrent pas mal aussi dans mon processus créatif. La nature, forcément, mais là, je te dirais que ce serait plus dans le choix des matières, le lin, le chanvre, le coton, et puis le cinéma. Je suis une grande fan de cinéma, d'auteur, de cinéma indépendant, et pareil, tout le travail de cadrage, de filmage, est très inspirant aussi. Alors Etok Project, c'est quand même une démarche artistique et collaborative et qui forcément doit s'inclure dans une démarche écologique puisqu'on est quand même en plein dedans et la mode est quand même très polluante, tout le monde le sait. Le côté un peu différent ou novateur qu'on veut apporter à Etok, c'est justement ce côté artwear, c'est-à-dire beaucoup de vêtements qui sont faits en collaboration avec des artistes, avec des artisans, donc des teinturiers, des graffeurs, qui vont intervenir directement sur des tissus qu'on a sourcés. Le moins d'impact possible sur la nature, donc pas de traitement chimique, que travailler avec des fins de stock, ou des vieux draps qu'on a chinés, qu'on lavé, des matériaux de chantier aussi qu'on récupère dans la rue, parce que Marseille est une grande ville urbaine avec plein de travaux tout le temps. Donc c'est une bonne source aussi d'approvisionnement. Etok Project, c'est aussi pour un peu revaloriser le vêtement comme un peu une œuvre, donc travailler aussi avec des couturiers indépendants qui travaillent à leur rythme. T'as un seul couturier qui va faire un seul vêtement et pas une chaîne comme dans un atelier où t'as le coupeur, celui qui va faire les ourlets, celui qui va faire les machins, les trucs. Là, c'est une seule personne qui fait le vêtement du début à la fin. Donc aussi mettre en avant vraiment les gens, tous ceux qui travaillent autour du vêtement, leur donner vraiment une place, une transparence, parler d'eux, vraiment créer une marque qui soit inclusive, collaborative. Alors faire de la mode et ne pas être confiant dans l'avenir de la mode, c'est quand même un peu compliqué. C'est quand même un peu le chaos, mais je pense que le chaos génère des changements. Il faut passer par là forcément, hein. Donc il y a des grandes prises de conscience. Tous les grands groupes sont en train de prendre plein de directions pour justement être moins polluants, tout ça, tout ça. Donc oui, je suis confiante dans l'avenir de la mode parce que ça doit changer obligatoirement. C'est impossible autrement et ça ne peut évoluer que vers du mieux. Donc, à chacun à son petit niveau, on doit y contribuer. En tout cas, quand on est dans le secteur, on doit y contribuer à sa manière, et même si on touche que 10, 20, 100, 1000, 10 000 personnes, ben, c'est déjà ça, en fait. Donc je pense que oui, il faut être confiant et il faut y croire. Bah moi, ce serait vraiment de travailler avec le plus de gens possible. Donc avec d'autres artistes, avec des artisans, du bois, de la terre, faire des collabs, faire des expos, donner à voir d'autres talents. Ouais, je trouve que c'est important. Toujours l'idée de collaboration et de mettre en avant des savoir-faire de partout, quoi. Il y a tellement de gens qui ont tellement de talent, quoi, et tellement de connaissances. On se complète bien. On se complète bien, vraiment, donc on a toujours travaillé ensemble. Et donc sur Etok, c'était quelque chose qui était assez évident, et ma fille, à cette époque-là, donc c'était l'époque des confinements, elle avait lancé sa chaîne YouTube, et on était assez estomaqués par son travail de montage, de filmage, c'était quand même vachement bien, quoi. Ça me paraissait normal que sur Etok, elle gère le contenu, les montages, les vidéos. Travailler en famille, c'est quelque chose déjà qui est plus simple et plus compliqué. Donc plus simple parce qu'on peut tout se dire. On n'a pas besoin de prendre de gants, on est 3 gros caractères en plus, donc on est assez cash. Plus compliqué, bah justement, on se ménage pas. Donc des fois, on a notre petite susceptibilité, mais le lendemain, c'est terminé, on est passé à autre chose et on entend ce qu'on se dit. Parce que c'est direct et je pense qu'on gagne énormément de temps en étant en famille, en se disant les choses de manière très frontale. Donc je pense que le travail en famille est gage de pérennité et de confiance. Alors les valeurs d'Etok Project, je dirais le respect, l'éco-conscience, l'altruisme, l'inclusivité, les différences surtout, toutes les différences, et la passion.